Bonjour les petits loups. Petite vidéo interlude entre deux cartons parce que je n'ai pas effectivement trop le temps de pouvoir bien vous concocter une vidéo de pratique suite à Gautama, mais ça ne saurait tarder, certainement au courant du mois de juillet. Donc pour cette vidéo-ci, eh bien d'abord un grand remerciement à Petit Loup Bruno pour avoir soulevé cette piste de réflexion. Donc je vous lis. Donc Petit Loup Bruno est un pratiquant sur Tai Chi en vie, jeu de transformation, et nous avons la chance de pouvoir échanger beaucoup et de manière très riche. Alors je vous lis juste ce qu'il a marqué. Le cycle de l'eau, la voie dure, celle qui impose à l'eau de s'infiltrer, de se purifier. En traversant toutes les couches de sédiments, elle est projetée, écrasée, broyée pour rejaillir en source d'eau pure. Et la voie douce, eh bien cette eau, elle s'évapore tout simplement pour s'envoler dans un nuage purifié. Quelle est la meilleure voie? Voilà le questionnement de Petit Loup Bruno. Bien, je me permets donc de développer un petit peu point de vue personnel, puis ensuite Tai Chi Chuan. La voie dite dure, c'est un schéma de vie qui présente une succession d'épreuves, un peu comme les montagnes russes dans les parcs d'attractions. Ces personnes-là ont traversé au moins 9 fois l'enfer, au terme desquels elles en ressortent soit détruites, alors elles se laissent aller à la dérive de leur désespoir, soit elles en ressortent extrêmement fortes. Et un jour, elles se retrouvent inébranlables. Elles deviennent un peu comme des samouraïs, ces personnes-là. La voie douce, c'est un schéma de vie qui s'égrène paisiblement, doucement, et au bout d'un certain nombre d'années, alors que les enfants ont grandi et que la retraite est là, ces personnes vont se donner le temps d'aller à la recherche d'une compréhension du sens de leur vie, l'essence de leur vie. Elles vont faire aussi l'inventaire des outils à leur disposition pour œuvrer à cette recherche. Et doucement, sereinement, elles vont s'élever en apprenant à lâcher prise, à lâcher du lest pour se lever encore plus, renoncer à ce qui est inutile. Et ces personnes-là vont en sortir purifiées et vont devenir un petit peu, non pas des samouraïs, mais plutôt des accompagnateurs, des guides. Maintenant, voyons un petit peu plus profondément la notion de la voie douce. On va commencer par celle-là. On a tendance, évidemment, à vouloir pour notre vie la voie douce. On a tendance à vouloir choisir cette voie-là, parce que, comme la plupart d'entre nous, évidemment, on n'aime pas la souffrance, n'est-ce pas? Alors, reprenons les termes de Petit Loup Bruno. L'eau, je revois, l'eau s'envole dans un nuage, puis se purifie. Ça a l'air d'être tout doux, n'est-ce pas? Mais pour qu'une goutte d'eau puisse s'envoler, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Il faut qu'elle disparaisse. Il faut qu'elle renonce à ce qu'elle est et à disperser son être en milliers. Il faut qu'elle devienne brume. Or, une brume n'existe pas, elle est insubstantielle. Donc, de la goutte d'eau, qui est bien réelle, eh bien, elle doit se disperser et disparaître. N'est-ce pas violent? Ce renoncement à soi, à l'ego, à son être en entier, ce renoncement à ce que l'on croit, ce que l'on a toujours été, de ce que les autres ont forgé pour nous, ce que nous avons forgé pour nous-mêmes. Nous devons renoncer à nos espoirs, à nos croyances, à nos rêves, à tout, à notre être. Nous devons
disparaître pour revenir. En somme, nous devons mourir pour renaître. C'est pas un peu violent? C'est pas un peu dur? C'est très difficile de faire le pas, vraiment, de dire à partir de ce moment-là, je n'existe plus, je n'existe plus. C'est extrêmement dur. Et il faut vraiment être prêt pour faire ce pas. Il faut une foi inébranlable et une force infinie. Là est la voie douce. Passons maintenant à la voie dite dure. Il est vrai que ces schémas de vie offrent des épreuves, une succession d'épreuves pour certains d'entre nous depuis l'enfance, adolescence et plus tard que des épreuves, des montagnes russes. Ce qui fait que ce schéma-là fait installer une habitude. Nous sommes prêts, nous sommes vigilants à chaque instant de tout ce qui peut venir, et lorsque l'épreuve est là, nous invoquons une force en nous qui parfois nous dépasse. C'est une force qui vient de je ne sais où, mais qui est là et qui nous rend forts. Et si nous ne l'avons pas, cette force, alors nous invoquons la force de nos ancêtres pour tenir. Parce que si nous ne le faisons pas, alors nous mourrons. Nous mourrons de désespoir. Du coup, cet instinct de survie face à toutes ces épreuves font de ces personnes-là des guerriers, toujours vigilants. Et il se crée alors une espèce d'équilibre, une espèce d'harmonie. Dans cette croisière mouvementée, il y a une petite vitesse, un petit rythme paisible, si j'ose dire, qui s'est mis en place. Quoi qu'il arrive, ces personnes-là sont prêtes parce qu'elles sont vigilantes. Puis un jour, sans vraiment s'y attendre, comme ça, tout d'un coup, on est purifié. On est au cœur de nous-mêmes, on aime toute chose, on voit toute chose, on découvre toute chose, dépouillé de la colère, de la frustration, dépouillé de la peur, parce que ces schémas de vie-là dépouillent de la peur. Et du coup, il y a une espèce de douceur qui s'installe. Oui, on a été déchiré, oui, on a été bousculé, on a été frappé, on a été transbahuté, oui, mais on a toujours existé, on a toujours été là, on n'a jamais renoncé à l'être, contrairement à la voie douce. N'est-ce pas doux, du coup, de se sentir vivant comme ça, de se sentir exister et faire face, et arriver à cet ultime état de confiance et de foi. Maintenant, revenons au Tai Chi Chuan. La voie du Tai Chi Chuan est dite la voie douce, puisque le Tai Chi Chuan est appelé un art martial doux interne. Le Wushu est la voie dure, puisque elle est catégorisée dans un art martial dur, externe. Cependant, sans la structure solide venant du Wushu, le Tai Chi Chuan ne serait qu'une danse. Une jolie danse, mais une danse quand même. Et sans le relâchement et la souplesse des frappes, le Wushu ne serait qu'une démonstration agitée. Le Tai Chi Chuan a donc besoin de l'externe pour se construire, et le Wushu a besoin de l'interne pour être efficace. Alors, qui de la voie yin ou de la voie yang est-elle la meilleure? Tout au long de notre vie, nous avons, évidemment, vous, moi, tout le monde, nous avons eu l'occasion d'expérimenter les deux voies, même sur une courte durée. Évidemment, il y a des pourcentages. Il y a des schémas de vie avec une majorité de pourcentage de voies dures et des schémas de vie avec une majorité de pourcentage de voies douces. Mais comme le yin et le yang,
les deux sont présents, avec un pourcentage différent. Ce qui est important à retenir, c'est qu'au bout du voyage, nous avons été transformés, d'une manière ou d'une autre. Et si ce n'était pas une question de choix, mais de foi, et si on laissait faire le schéma de vie qu'a choisi notre âme, sans se poser de questions de choix, mais juste ressentir en notre cœur la réaction qui lui sied le mieux à l'instant T. Et vous, qu'en pensez-vous? Quel est votre schéma de vie? Quel est votre schéma à vous? Et si vous ne le savez pas, alors effectuez un tuichou et demandez à votre partenaire ce qu'il a ressenti. Votre absorption était-elle aspirante ou accueillante? Votre déviation était-elle expéditive ou accompagnante? Votre contact était-il émetteur ou récepteur? Ces réponses à votre partenaire vont sans doute vous donner quelques éléments pour déterminer ce qui vous échappe. Je termine ici cette vidéo en espérant fortement que vous allez réagir dans les commentaires, de nous partager votre point de vue sur ces deux voies, la voie douce, la voie dure, et peut-être, pourquoi pas, évoquer celle du milieu.